Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'aimerais partager avec vous sur YouTube. J'ai pas pour ambition de faire 35 000 vidéos, mais celle-ci je tenais vraiment à la faire parce que moi je suis une grande youtubeuse, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je tape les mots-clés, non pas sur Google, mais sur YouTube, pour visualiser en quelques minutes ce dont j'ai besoin et le réaliser ou pas. Ou alors, voilà, en savoir plus sur le sujet. Donc j'ai décidé, lorsque j'ai emménagé, de me lancer dans du bricolage, et pourtant je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout une bricoleuse. J'ai décidé de me lancer sur la construction, d'un lit en palette. Un lit avec des palettes industrielles. Et donc, en grande youtubeuse de l'autre côté, j'ai tapé les mots-clés sur Google. J'ai trouvé certaines vidéos qui étaient assez intéressantes, mais il me manquait à chaque fois une petite part d'information, et du coup il fallait que j'aille à gauche à droite pour pouvoir les trouver. Donc ce que je me suis dit après avoir réussi, oui, parce que j'ai réussi, je me suis dit que j'allais poster une vidéo avec les différentes étapes clés qu'il faut effectuer pour pouvoir effectuer un lit avec des palettes industrielles. Donc j'ai fait une petite vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions en plus, parce que j'ai pas tout mis, je voulais pas que ce soit trop long, des petites astuces en plus, etc. N'hésitez vraiment pas à me mettre un petit commentaire ou à me poser vos questions, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc voilà, enjoy! La première étape consiste à trouver des palettes. Vous pouvez en trouver chez vos commerçants habituels ou sur internet. Pour ma part, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai scruté les annonces sur Le Bon Coin exactement de vente de palettes. Bon, je vous conseille de les choisir pas trop usées afin d'avoir le moins de travail possible à effectuer sur les palettes. Étape 2, faites un plan. Faites un plan en fonction du lit que vous souhaitez effectuer, de la taille du lit plus exactement. Donc si c'est un 140 x 190, si c'est un 160 par 190 ou si c'est un par exemple 200 par 200. C'est très important. Vous pouvez utiliser des palettes de type européenne ou américaine, sachant que les normes sont différentes et donc les tailles sont différentes. Moi je suis partie sur des palettes de type Euro-Epal, qui sont des palettes européennes. Donc les tailles sont standards, vous pouvez les retrouver sur le site qui s'affiche en ce moment en bas sur la gauche. Et de toute façon c'est du 80 sur 120 cm. En termes de découpage des items, je vous montrerai tout à l'heure en image ce sur quoi je suis partie, donc sur quel plan je me suis basée pour pouvoir effectuer mon lit en 140 x 200. Mais en attendant, on va d'abord passer à l'étape suivante. Étape 3, découpe et ponçage. Dans cette étape, on passe aux choses sérieuses. Donc, on passe à l'exécution du plan. Bien évidemment, il vous faut du matériel. Il faut une ponceuse et une scie sauteuse ou une scie circulaire pour pouvoir découper les palettes. La ponceuse va vous permettre de retravailler l'aspect visuel et tactile des palettes, étant donné que vous allez pouvoir les lisser, ce qui fait qu'au toucher, ce sera beaucoup plus agréable et vous aurez moins de risques d'avoir des accros. Au niveau visuel également, elles paraîtront beaucoup plus neuves et beaucoup plus récentes que lorsque vous les avez récupérées. Résultat après ponçage, la palette est beaucoup plus lisse et un poil plus claire. Au niveau du plan de découpage, je vous conseille de partir sur une configuration qui vous permettra d'effectuer le moins de travail possible, puisque le but c'est pas non plus de se casser le dos, hein.
Pour ma part, je suis partie sur une première palette en haut à droite qui n'a pas été découpée, de largeur 80 cm. Pour avoir un complément de 140, je rajoute une seconde palette également positionnée verticalement avec une largeur de cette fois-ci 60 cm. Donc j'ai fait une découpe de 20 cm, une tranche de 20 cm qui a été supprimée. Pour la longueur de 200 cm, il vous suffit simplement de rajouter une palette qui sera positionnée horizontalement. Et donc on va utiliser du coup la largeur de la palette de 80 cm. Donc on a du coup du 120 cm plus 80 cm, ce qui nous fait 200 cm en longueur. Donc plus de découpe à effectuer. Étape 4, la peinture. Je ne vais rien vous apprendre, c'est du basique, donc le rouleau pâte de lapin pour dégrossir, les pinceaux plats pour aller dans les coins et si vous avez même un pinceau à rechampir, c'est encore mieux. Petite astuce, je vous conseille de ne peindre que les parties de votre lit qui seront visibles, c'est-à-dire les contours extérieurs. Choisissez bien vos palettes, choisissez bien les sections que vous allez mettre en couleur. C'est plus rapide et plus économique. Enfin, surtout plus rapide. Étape 5, le montage. J'ai opté pour l'utilisation de pâte d'assemblage en acier pour pouvoir lier les éléments entre eux, donc les palettes, et faire en sorte que la structure soit stable. Alors après, vous avez le choix. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de partir sur une structure rectangulaire comme je l'ai fait. Vous pouvez tout aussi bien utiliser des pâtes d'assemblage en forme de T. Ça marche très très bien. Alors oui, après il y a eu un petit moment de doute sur voilà, la nécessité de mettre de la peinture sur les pâtes d'assemblage. Puis bon, finalement c'est au choix, hein. Moi je l'ai laissé tel quel. Et voici le résultat final. Avant de terminer le montage, j'ai mis des petits carrés de tapis anti-bruit entre les palettes et le sol pour pouvoir protéger ce dernier. Donc voilà, c'est terminé. Vous avez vu,
YouTube, c'est relativement simple, c'est assez rapide et c'est surtout économique. Donc en même temps, ça donne une touche d'originalité si vous êtes plutôt du style à vouloir effectuer des choses maison ou mettre une petite touche personnelle chez vous. Donc voilà, une information en plus, le plan que je vous ai proposé, c'est un plan que j'ai imaginé. Il y a plusieurs possibilités pour pouvoir faire un lit en 140 x 200. Mais voilà, ça c'est une des propositions, vous avez bien entendu, la possibilité de découper vos palettes autrement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour moi c'est vraiment une expérience inédite parce que alors créer une chaîne YouTube, mon Dieu, et puis poster une vidéo, sacrilège, mais j'ai vraiment envie de partager mon expérience, donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils, peut-être que voilà, un jour j'en ferai une deuxième ou une troisième, mais en tout cas j'espère que vous avez surtout apprécié et que vous allez du coup vous lancer pour pouvoir faire votre propre meuble avec des palettes industrielles.